L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Allez, on est parti. Bonsoir, Darbelet, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir. Je crois que tu vas discuter avec Jonathan, qui est vachement sympa, et on se retrouve dans 15 minutes après cette discussion. Bonsoir Jonathan. Salut Darbelet. Bienvenue de nouveau. C'est pas la première fois qu'on discute. Moi, je commence à être habitué presque. C'est un plaisir de voir que tu reviens nous voir. Comment ça va? Ça va très bien. Pareil, après un barbecue, soirée football, ça s'annonce génial. Ah, c'est cool. Désolé encore pour tout à l'heure pour les questions à emporter. C'est vrai qu'on a des règles un petit peu bizarres, mais voilà, on préfère les réserver pour les personnes qui sont déjà formées. Et voilà, toutes mes excuses pour ça. Il n'y a aucun problème. Je l'ai posé en chat, j'espère qu'il l'a lu. Ah, bah oui, voilà. Avec un peu de chance, il ira regarder ce que je lui ai écrit. Mais ça m'étonnerait. Donc du coup, tu souhaitais t'exprimer sur le sujet. Alors, je t'écoute. Quelle est ta position? Ah bah moi déjà, je serais toujours surpris de voir comment beaucoup de gens. C'est quelque chose qui m'étonnera toujours. Parce que bah là, ça fait presque 3/4 d'heure que je suis là. Et je crois qu'il y a eu une majorité de gens qui croient à 80, enfin, qui auraient plutôt tendance à croire que les alunissages n'ont pas eu lieu. Je trouve ça un peu hallucinant. C'est aussi un peu lié au fait qu'on a clairement indiqué au tout départ qu'on donnerait un petit peu la priorité à ces gens-là. Donc c'est aussi c'est pas un échantillon représentatif, je pense. Bah après justement par rapport à ça et à ce que venait de dire Russell, si t'as besoin plutôt sur la fin du live là, vu que t'es pressé d'entendre plus ceux qui n'y croient pas que ceux qui y croient, moi je fais team, j'y crois je le sais à 95%, 99%. Ok. Et du coup, donc toi, t'es très très convaincu que nous y sommes allés. Qu'est-ce qui fait que t'es pas encore à, on va dire 99,999999999? Par humilité. Ok. Parce que je serais astrophysicien, je te dirais 100%. Ok. Je le suis pas, j'ai peut-être pas les arguments pour pouvoir vraiment étayer tout à fait mon propos face à un complotiste qui aurait vraiment poussé son sujet. Ok, donc si je comprends bien, en fait, ce qui fait que cette petite marge d'humilité, c'est la conscience que tu as du fait que il te reste nécessairement des choses que tu ne connais pas, que tu n'as pas pu étudier à fond, dont tu n'es pas expert, et donc du coup, c'est ce qui t'empêche, on va dire, d'aller plus haut en termes de conviction, c'est ça? Ouais, la conscience de mon ignorance, ouais, on peut dire ça. Ok. Et quel est la preuve, l'information, l'argument, je ne sais pas comment on peut appeler ça parce que je ne sais pas encore ce que c'est, qui, si tu découvrais qu'il est faux, t'amènerait à sérieusement réviser ce niveau de conviction pour le faire baisser? Comme d'hab, des questions pour lesquelles on n'est pas prêt. C'est le jeu, mais merci de t'y prêter en tout cas. Alors celle-là, je peux te demander de la reposer, s'il te plaît? Bien sûr. Pour de bien répondre. En gros, quel est alors c'est pour ça que j'ai dit voilà, l'information, donc que ce soit ce que tu considères comme une preuve ou comme une démonstration ou comme un document, un fait, je ne sais pas ce que c'est encore, mais le truc qui, si tu découvrais qu'en fait il est faux, ça t'amènerait à te dire ah, là je suis plus du tout à 95%, mais je descends, je sais pas de combien, mais je descends sérieusement.
Bah, c'est une présentation de faits, donc bah putain, ah ouais, c'est vrai que la question est rude. Hein. Mais t'as le temps, t'as le J'aurais temps. Prends ton tendance à temps dire d'y carrément, réfléchir. Il y a pas de souci, hein. On a le temps. j'aurais tendance à dire carrément la méthode scientifique. Hein. Carrément. C'est, Ok. ouais, bah écoute, c'est-à-dire que, enfin après, pour moi, Ah ouais. c'est un des prodiges que l'humanité a pu réussir quoi. Faut se rendre compte de ce que c'est Ouais. quoi. Et, Oh, et, et, ouais, c'est et, hyper intéressant ce que tu dis. et ce qui a permis ça, c'est la collégialité d'une civilisation pendant 2000 ans. De mon point de vue, Hmm. le savoir, c'est une longue chaîne qui s'arrête pas depuis qu'on a commencé à la dérouler, quoi. Et le point culminant de ça, un des points culminants de ça, pour moi, c'est la conquête spatiale. Ok. C'est vraiment un truc de fou ce qu'ils ont fait avec Apollo. Et ils l'ont pas fait une fois, ils l'ont fait 6 fois. Ok. Donc, Ok. enfin ouais, bref, si je commence à En dérouler, fait, on moi, va finir. j'aime beaucoup cette réponse parce que c'est une réponse un petit peu méta, un peu méthodologique, parce que si je comprends bien, en fait, ce que tu me dis, c'est que, et comme ça te donnera l'opportunité de me corriger si j'ai mal compris, c'est que, en fait, j'ai l'impression que pour toi, un truc qui te ferait descendre beaucoup ta conviction que nous sommes effectivement allés sur la Lune, ce serait que tu découvres que la méthode qui a été la source de tous les arguments ou de tout ce que tu connais et qui t'amène à avoir ce niveau de conviction est faux. Donc ce serait de dire, voilà, si on découvre une faille majeure dans la méthodologie scientifique, alors là, ça remettrait beaucoup de choses en cause, y compris ça. C'est ça? C'est ça. Ok, ok. Très intéressant. Puis en Donc, plus, ça serait une faille ouais, qu'il faudrait que je puisse comprendre. Alors même ça, c'est pas ouais. gagné, parce que je suis pas un génie. Ah, ok. Donc, est-ce que ça veut dire que alors, pardon, parce que du coup, cette fois-ci, c'est toi qui m'as surpris avec ta remarque. Euh, Qu'est-ce qui se passerait? Tu réagirais? Comment tu pourrais être amené à te dire mince, il y a une énorme faille a priori, mais je la comprends pas. Euh, mais il faut que, enfin, tu vois, faut que je m'y fie quand même. C'est-à-dire, faut que je considère quand même que cette faille est juste. Comment ça se passerait si ça arrivait? Je suis désolé, c'est mal présenté, mais ça m'a un peu surpris et c'est une très bonne Pour remarque. la peine, quand je t'ai dit ça, je pensais à quelque chose, donc je vais étayer mon propos. Par Vas-y. exemple, moi, il y a plein de choses dans la science qui, même après explication, j'ai cette sensation de pas avoir totalement saisi le truc parce que j'ai Mhm. pas la capacité et je faut pas prendre ce que je dis de manière péjorative, la capacité intellectuelle de comprendre. Mhm. Mhm. Par exemple, la physique quantique, je comprends pas la physique quantique. J'arrive pas à la percevoir parce que ben je suis pas un mathématicien de haute volée, Mhm. spécialiste dans mon domaine. Mais même la physique à une échelle qui serait plus palpable, je la comprends pas totalement. Mathématiquement, j'ai pas le savoir pour. J'ai accès qu'à des versions vulgarisées, si tu veux. Ok. Donc c'est Ouais. ça que Mhm. je veux dire par que je puisse comprendre. C'est-à-dire que Ouais. non seulement cette faille, il faudrait que c'est ce que je voulais dire par là, c'est que non seulement cette faille, faudrait qu'elle existe, mais il faudrait qu'en plus, bah l'entièreté de la communauté scientifique l'ait encaissée, l'ait digérée et me l'ait expliqué. D'accord. Ok. Ok. Parce que si tu prends la méthode Ouais. scientifique, il Ouais. suffit pas qu'il y ait un mec qui dise ah tiens regarde là il y a une Ouais. faille. Lui il me suffirait pas du tout. Il faudrait que bah je vois tous les scientifiques du monde en panique sur merde. Ok. 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 Il y a un truc à la base qui foire, ce qui fait que tout foire et qu'on peut rien comprendre au final. Et Ouais, pour moi je c'est comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. C'est vrai que je suis pareil pour ce qui est de la physique quantique. Je n'y comprends rien. Et donc, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que, en fait, tu accepterais, euh, tu accepterais l'idée que cette faille soit découverte et existe, même si tu ne la comprends pas, si la communauté des scientifiques à qui tu as déjà, en qui tu as déjà confiance,
sur sa capacité à produire des connaissances fiables, disait on a trouvé un gros problème dans notre méthodologie. Et là, tu leur ferais confiance et t'attendrais à ce qu'ils réussissent à trouver un moyen de le vulgariser pour te l'expliquer et te le faire comprendre à ton niveau, c'est ça? Ouais, je t'avoue que je commence. Pour moi là, on est dans le début d'une dystopie. Hein. Ouais. Mais en fait c'est intéressant. Ouais, C'est intéressant parce que hein. ouais, mais c'est très intéressant parce que du coup là, c'est vrai qu'on est dans un truc qui est un petit peu, on va dire méta ou très méthodologique, très épistémologique, qui est de se dire ok, comment est-ce que je base les comment est-ce que je base les choses, est-ce que à qui je fais confiance, pourquoi, etc. Et justement, ça m'amène un petit peu à cette question. Euh, Est-ce que déjà c'est seulement cette acceptation de la communauté scientifique qui découvrirait une faille énorme dans la méthodologie scientifique qui t'amènerait à douter, ou est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres choses qui t'amèneraient à avoir ce même genre de doute à propos de la méthodologie scientifique? Et si oui, quoi, comment, etc. L'autoritarisme. J'ai moi j'ai confiance en la communauté scientifique. J'ai confiance au savoir que j'arrive à percevoir du monde scientifique. Par contre, je pense que c'est descriptif. C'est-à-dire que faut que la société le digère et puis après en fasse quelque chose. Mais c'est pas à la science d'imposer à la société les choses. Je pense que c'est la limite globalement de la science, et je pense que dans l'histoire, quand on n'a pas fixé, et d'ailleurs on le fait encore, hein, mais quand on fixe pas cette limite là, ben on arrive des fois dans des choses dramatiques. Hein. Ok. Et donc ouais, ça serait qu'on veuille m'imposer des choses. Pour l'instant, mon rapport avec le savoir, il est très collégial. J'y vais avec plaisir, je me cultive avec plaisir et j'ai jamais reçu de contraintes par rapport à ça. Si on commençait à m'obliger, tu vois, à admettre certains faits ou à coller un certain fait, même si je suis d'accord avec, je commencerai à trouver ça très louche. Je commencerai à me dire, D'accord. Ok. Là, Ok. Voilà. Alors, du coup, en gros, si tu t'apercevais que la communauté scientifique dit des choses et que il y a une autorité qui veut l'imposer, ça t'amènerait à douter, c'est ça, même de la communauté? Ouais. À l'imposer concrètement, hein. À dire, par exemple, un truc que je trouverais totalement contre-productif, on en avait déjà parlé, avec, ça serait par exemple des lois qui viseraient à interdire une certaine désinformation. Okay. Je commencerai à dire non, on va pas dans le bon sens. Sans pour autant ne plus croire en la science, mais je commencerai à me dire ça va pas dans le bon sens. Et après, si on commençait vraiment à faire un corpus de savoir scientifique en dehors duquel on ne pourrait pas déroger, qui ne serait pas remettable en question sans peine d'encourir des peines, justement, bah là, carrément, je me rebellerais. Ok. Très intéressant. Donc ça veut dire qu'en gros, voilà, il y a si tu t'apercevais qu'il y avait une autorité qui cherchait à empêcher toute critique, y compris pour protéger des choses que tu estimes vraies et justes, ça t'amènerait à devenir suffisamment suspicieux pour te dire mince, ça veut dire, en fait, si je comprends bien, pardon, en gros, c'est que si tu t'apercevais qu'on cherchait à imposer un discours et à empêcher à empêcher toute critique, même si le discours que l'on cherche à imposer, et tu l'estimes vrai, ça t'amènerait à limite y avoir moins confiance parce que tu te dis mais ça veut dire que je peux plus savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai en fait, c'est ça? Exactement. Ok. Et donc, du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, pour toi, tu penses que c'est pas le cas actuellement. Je pense que c'est un des grands paradoxes de notre époque. Hein.
c'est que c'est pas le cas, mais on commence à te demander s'il faudrait pas que ça le soit. Et il faut pas que ça le soit. Mais après, il faut pas confondre deux choses. Il faut pas confondre ne pas avoir le droit d'accéder à une information ou de la remettre en question, et le fait d'avoir le droit de passer pour un con quand on la remet en question. C'est pas parce que tous ceux qui crient à la Terre plate et aux ambitions de Kubrick en matière de cinéma astral le font, que pour autant comment dire, je me suis un peu perdu dans ce que j'allais dire. Excuse-moi, je me suis perdu. En gros, si je comprends bien, tu t'essayais de faire la différence entre le fait de ne pas avoir le droit de dire quelque chose et le fait de ne pas avoir le droit de passer pour un idiot en le disant ou quelque chose comme ça. Ouais, alors voilà, ouais, excuse-moi, j'avais perdu le fil. Tous ceux qui disent, qui se font rembarrer, qui se font laver, des fois publiquement, humilier, moquer, parce qu'ils disent des inepties. On parlait, par exemple, de refuser les faits apportés par les missions Apollo, ou de remettre en question le modèle actuel. Ils ont le droit de passer pour des cons et de se faire moquer. En fait, c'est pas parce qu'ils se font moquer, donc quelque part un peu marginalisés, qu'il y a une volonté de cacher ou d'interdire. C'est ça la grosse nuance. Il y a une nuance entre avoir un discours imposé de manière étatique et de pas pouvoir le remettre en question, et d'avoir un discours imposé par la société, entre guillemets, on va dire un discours mainstream. Parce que oui, défendre la théorie de la Terre plate, c'est s'exposer à se faire humilier quotidiennement, littéralement. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a une imposition de la pensée? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut dissocier les deux, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, c'est que tu veux vraiment insister sur la différence entre une autorité de type État qui interdirait à des gens de s'exprimer et un effet de société dans lequel la majorité des gens pensent quelque chose et donc du coup ont tendance, même sans le vouloir, vont entre guillemets ostraciser ou limiter la portée d'un discours différent, alternatif par une minorité de gens, c'est ça? C'est ça. Ok. Ça fait un peu plus de 15 minutes que l'on échange, donc je vais passer la parole à mes collègues pour savoir s'ils ont des questions à emporter. Non, désolé, j'étais trop dans le chat. Pas de questions non plus. Azalia, je sais pas si tu as une question ou si tu es occupé. Ok, on va continuer, elle doit être occupée. Moi, j'ai une question que j'ai pas saisie depuis tout à l'heure et que j'ai envie de poser. Oui, je t'en prie. Est-ce que quand ceux qui montent là, ils ont souvent utilisé l'argument politique, et moi je comprends pas cet argument politique. C'est quoi qu'est-ce que la Russie, pourquoi les Américains auraient dû mentir sur l'alunissage? C'est pour grandir leur prestige par rapport à la guerre froide, c'est ça? Si j'ai bien compris l'idée. Alors, j'ai cru comprendre que ça pouvait être ça, effectivement. Mais j'avoue que je peux pas m'exprimer à la place des gens. Je vais me permettre de faire un tout petit, ça a duré moins d'1 minute, résumé de cette ineptie-là, celle-là précisément. La Lune, je peux me permettre? Parce que je sais que c'est un programme, que ça doit défiler, donc... Bon, qui me dit mot consent, alors j'y vais. La Lune, elle est entre 380 000 et 400 000. Désolé. Ah. Désolé, non, j'ai eu un souci d'écouteur. J'ai pas entendu ce que tu disais. Je voudrais juste préciser un petit truc sur cette ineptie que j'entends depuis tout à l'heure, là, l'argument politique, en 1 minute même pas. Et après, voilà, je vous embête plus. Ok, je sais pas, Russell. Bon, au pire, vas-y. La Lune, elle est entre 380 000 et 400 000 km de nous, à peu près. Pour donner un ordre d'idée, l'ISS est à 400 km de nous.
Donc c'est vraiment loin, la Lune. On se rend pas bien compte à quel point. Et encore, pour l'Apollo 11, je peux entendre. Difficilement, mais je peux entendre. On peut dialoguer. Mais le problème, c'est qu'il y en a eu d'autres derrière. Et des astronomes amateurs, il y en a partout sur la planète. Des professionnels aussi. La Russie y compris, qui avait des observatoires. La Saturne V, quand elle est partie, elle a été autant observée par les Américains que par les Russes. Et si les Russes avaient eu le moindre doute sur la véracité des missions Apollo, ils auraient pris ça et ils t'en auraient fait une propagande, mon grand, dont on aurait des traces encore aujourd'hui. Pour la peine, ça n'a pas existé. La Russie a jamais remis en question les programmes Apollo. Donc moi, juste ça, là, déjà, politiquement, pour reprendre l'argument politique, bah ça suffit en fait. Si vraiment ça avait été monté, bah les Russes l'auraient remis en question parce que tout simplement, ils auraient pas vu la fusée traverser notre ciel sur 400 000 putains de kilomètres. Toute la planète, de l'astronome le plus amateur jusqu'au plus professionnel, tout le monde a pu le constater en fait. Ok. Donc je pense que du coup, l'idée était claire, c'est que si les ennemis n'ont pas nié, c'est que selon toi, c'est quelque chose de solide. Oui, du coup, ça, voilà. Juste dernière question avant de pouvoir passer à la personne suivante. Deux petites dernières questions. Comment ça s'est passé pour toi cet échange? Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Non, pour rappel, l'échange s'est très bien passé. Même comme d'hab, il y a une question pour laquelle j'étais pas prête. Pas prêt. Il y en a toujours, de toute manière, dans les entretiens épistémiques, et c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, non, très cool. Bah écoute, merci beaucoup. Et voilà, encore une fois, merci vraiment de cet effort d'honnêteté intellectuelle et de dire tiens, là je savais pas, je m'y attendais pas, faut que j'y réfléchisse, etc. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire dans le cadre de ces entretiens. Donc merci à toi, parce que ça demande aussi du courage de faire ça publiquement. Donc franchement, merci. De rien, de rien. De toute manière, pour accepter de savoir des choses, faut accepter de savoir qu'on n'en sait pas. Sinon, on peut rien apprendre. Donc, aucun problème. Avec plaisir. Bah, merci à toi pour cette discussion très intéressante. Je te laisse descendre tout seul ou j'allume les moteurs? T'inquiète, je me casse. Vas-y, je reste en bas, je continue à suivre du bas. Allez, bisous, bonne soirée. Un plaisir. Salut. Alors.